Bonjour. Vers une société sans enfants est un article publié le 1er 9 2006 dans Courrier international par la journaliste Anne Colette. Dans son article incollé, elle nous informe des dernières statistiques à propos de ce phénomène. Mais est-ce que vraiment les enfants sont des contraintes pour profiter de la vie? Quelle est l'importance et la continuité de la vie d'un couple sans enfants? Un animal peut-il remplacer un enfant ou est-ce que c'est digne de terminer la vie qu'on admire tellement dans un coin avec un animal? En premier lieu, je vais expliquer le fait d'avoir des enfants dans la vie d'un couple. L'instinct de maternité est un cadeau de Dieu. Le fait qu'une femme peut avoir une partie d'elle qui grandit peu à peu pour lui faire revivre sa fille 2 fois et mieux approfondir sa relation en couple. Riche ou pauvre, le vouloir d'avoir un bébé est identique. On peut donner tout juste pour être un maman. En second lieu, je vais critiquer la vie sans enfant pour la continuité d'un couple. On peut tout avoir et faire, vivre et revivre, mais la vie n'est faite que pour une seule fois. De l'avoir finir sans voir nos grains d'amour qui poussent entre nous deux et les arroser avec tout notre amour et protection pour y recueillir les fruits après. Il est devenu familial de nos jours de parler des cas de divorce à raison de ne pas pouvoir avoir des bébés. C'est tout un mélange de stress, de dépression, d'amour, de sacrifice vis-à-vis ce blocage pour y accéder à l'éternité de leur relation et leur amour. En dernier lieu, je vais argumenter le fait que la présence d'un enfant est unique. On ne peut pas négliger l'importance des animaux domestiques dans notre vie, mais il n'a jamais été, il ne sera jamais un être humain ou une partie de nous à qui il est attaché par volonté, qui nous aime, prend soin de nous sans avoir à manger ou à boire de retour. Il le fait parce qu'ils veulent faire sans rien avoir. Pour conclure, le fait de sacrifier une partie de notre vie pour donner naissance à une nouvelle, pleine de joie, de dynamisme, d'amour, de vie. Mais quelle vie attendons-nous si ce phénomène se propage dans tout le monde? Et que faites-nous avec un vieux peuple?